Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout le vocabulaire nécessaire pour attaquer n'importe quel problème qu'on peut vous lancer en probabilité. La probabilité, c'est l'étude des événements aléatoires. Et un événement aléatoire, c'est un événement dont on connaît tous les résultats possibles sans pour autant savoir lequel de ces résultats aura lieu. Par exemple, lancer une pièce est un exemple d'événement aléatoire. On connaît tous les résultats possibles, soit pile, soit face, mais on ne sait pas lequel de ces deux résultats va avoir lieu. Un autre exemple d'événement aléatoire, c'est lancer un dé. On connaît l'ensemble des résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais on ne sait pas lequel de ces résultats va avoir lieu. Et l'univers d'un événement aléatoire, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Lorsqu'on lance une pièce par exemple, l'univers c'est pile ou face. Et lorsqu'on lance un dé, l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La probabilité, c'est tout simplement l'étude de tous les événements possibles dans cet univers. Et un événement, c'est donc un sous-ensemble de l'univers. Par exemple, obtenir 6, c'est un des événements possibles, donc un sous-ensemble de l'univers des possibilités. En particulier, l'événement obtenir 6 est un événement élémentaire parce qu'il ne contient qu'un seul élément, notamment 6. Tous les événements ne sont pas élémentaires. Par exemple, obtenir un nombre pair, c'est un événement possible. Et quelles sont les possibilités qui contiennent un nombre pair? On a 2, 4 et 6. Et donc c'est un événement qui contient 3 possibilités et non une seule. En parallèle, on peut aussi penser à l'événement obtenir un nombre impair qui contient les éléments 1, 3 et 5. Naturellement, les événements obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair s'appellent des événements contraires. C'est-à-dire qu'on sait que notre résultat sera soit pair soit impair, mais certainement pas les deux à la fois. Un dernier exemple d'événement, c'est l'événement obtenir 7. Quels sont les éléments de l'univers qui correspondent à cet événement? Il n'y en a aucun, c'est l'ensemble vide et on dit donc qu'obtenir 7 est un événement impossible. Voici un petit exercice pour fortifier notre compréhension de ces nouveaux concepts. On lance 2 dés et on considère la somme des deux résultats obtenus. La première question nous demande quel est l'univers de cette expérience. Donc rappelez-vous, l'univers c'est l'ensemble de toutes les possibilités. Et quelles sont les possibilités de cette expérience? Lorsqu'on lance le premier dé, on obtient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et lorsqu'on lance le deuxième dé, on obtient aussi 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc on peut obtenir un double 1 qui donne une somme de 2, un 1 et un 2 qui donne 3, un 1 et un 3 qui donne 4, etc. Et on peut donc compléter le tableau pour obtenir l'ensemble des résultats possibles selon les valeurs des 2 dés obtenus. On a donc un tableau qui résume toutes les possibilités. Et l'univers qu'on peut noter avec la lettre grecque oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats qui apparaissent dans ce tableau. Donc 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 12. La deuxième question demande de déterminer le contraire des événements suivants. Donc l'événement A qui dit que la somme est un nombre pair. Donc tous les éléments pairs dans cet univers, donc 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Son contraire qui est dénommé A bar, un A avec une barre au-dessus, c'est l'ensemble des nombres impairs dans notre univers, donc 3, 5, 7, 9 et 11. Pour l'événement B, on nous dit que la somme est divisible par 3. Donc l'événement B correspond à 3, 6, 9 et 12, tous les nombres divisibles par 3 dans notre univers. Et le contraire de B, B bar, c'est tout le reste de l'univers, donc 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11. Donc tous les autres nombres qui ne sont eux pas divisibles par 3. L'événement C, c'est la somme est égale à 10, donc l'événement qui ne contient qu'un seul élément, notamment 10. Et son contraire, c'est tout le reste de l'univers, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, donc tout sauf 10. Et enfin, l'événement D, la somme est inférieure à 7, donc tous les chiffres inférieurs à 7 dans notre univers, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et son contraire, D bar, c'est 7, 8, 9, 10, 11 ou 12, donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 7. Au-delà du vocabulaire de base, deux concepts fondamentaux en probabilité sont les notions d'intersection et d'union. Commençons avec l'intersection de deux événements. Pour ce faire, on reconsidère l'expérience où on lance 2 dés et on étudie la somme des 2 dés. Essayons de trouver l'intersection entre les deux événements A et B. L'événement A, la somme est un nombre pair, contient donc tous les éléments de l'univers qui sont pairs. Donc 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Alors que l'événement B, la somme est divisible par 3, contient les éléments qui sont multiples de 3, c'est-à-dire 3, 6,
9 et 12. Et donc on est prêt pour trouver l'intersection de A et de B. Le signe de l'intersection, c'est un U renversé. Et pour trouver cet ensemble, on va copier les éléments qui sont communs à A et à B. Par exemple, 6 fait partie de l'intersection car on retrouve l'élément 6 dans les deux événements, l'événement A comme l'événement B. Pareil pour 12 qui est à la fois un nombre pair et à la fois divisible par 3. Dans ce sens, l'intersection nous permet de trouver les éléments qui sont dans A et dans B. L'autre notion importante, c'est celle de l'union de deux événements. On va utiliser le même exemple et essayer de trouver l'union entre A et B. Le signe de l'union, c'est un U, non inversé cette fois, et l'union, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B. Donc, dans notre cas, on copie tous les éléments de A et tous les éléments de B, sauf ceux qu'on a déjà comptés. Donc, l'union, c'est 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ou 12. Donc, les éléments qui sont soit pairs ou soit divisibles par 3, ou même les deux à la fois, en tout cas les éléments qui ont au moins une des deux caractéristiques. Visuellement, on peut représenter l'univers par un rectangle qui représente l'ensemble des possibilités, et on peut représenter un événement A par un cercle bleu et un événement B par un autre cercle vert. L'intersection entre A et B serait représentée par l'aire commun au cercle A et au cercle B, alors que l'union entre A et B serait représentée par l'aire couvert par les deux cercles, donc cette espèce de papillon. Gardez cette intuition en tête car elle sera très importante pour notre prochaine vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous allons clairement définir la notion de probabilité d'un événement et commencer à déduire des formules importantes pour résoudre plusieurs problèmes de probabilité. Soyez sûr de vous abonner à 20 sur 20 pour ne rater aucune de nos vidéos et visez l'excellence dans tout ce que vous faites.